Salut. Le Congo, la religion Congo, est souvent accusée ou pris à tort comme étant corrompue par le christianisme depuis la rencontre du peuple Congo avec les Portugais au XVe siècle. Il est vrai que cette rencontre conduisit l'élite politique Congo à adopter le christianisme comme religion officielle. Cependant, puisque les écoles initiatiques Congo ont continué à fonctionner jusque vers les années 1930, l'essentiel du Congo n'a pas été corrompu. Cette vidéo a pour but de réfuter cette allégation de corruption en s'appuyant sur la nature du Congo en tant que science exacte. Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du docteur Kiatizwa Lubandadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Grâce à une étude comparative avec l'argument cosmologique kémétique, il est démontré par notre Académie Nzilalowa que la religion solaire, la religion de l'ancienne Égypte, est une science exacte. Cette nature de la religion solaire se voit dans les tentatives des étudiants grecs, les philosophes de l'Antiquité, de prouver par déduction l'existence du Très-Haut. Leurs maîtres égyptiens leur ont enseigné que leur religion est en réalité une science exacte et que son théisme est démontrable. Mais entre les mains des Occidentaux, la religion solaire en tant que christianisme a perdu sa nature scientifique et est devenue un simple système de croyances. Cette perte est confirmée par l'incapacité des philosophes et théologiens occidentaux à prouver par déduction, depuis l'Antiquité, l'existence du Très-Haut. Toute une institution appelée Gifford Lectures a été créée au Royaume-Uni depuis le 19e siècle à cette fin, mais en vain. Malgré les contributions de grands savants, même des lauréats du prix Nobel, ils n'arrivent toujours pas à prouver l'existence du Très-Haut. Qu'est-ce qui explique cet échec de l'Occident? C'est l'adoption d'une fausse conception du théisme où le Très-Haut est confondu avec le Dieu créateur comme étant un seul et même être, contrairement au paradigme africain qui affirme presque unanimement la transcendance du Très-Haut et sa différence avec le Créateur. Or, l'unité théologique démontrée des religions de l'Égypte ancienne, de Sumer et de la Nubie implique que l'Afrique n'avait autrefois qu'une seule religion, la religion solaire. Cette unité se voit dans l'absence du polythéisme avant l'intrusion d'Arabes et des Occidentaux, aussi bien que dans l'inclusion des dieux des nations conquises dans le panthéon des divinités. Cette unité originelle des Noirs dans la religion solaire implique que le Congo et le christianisme
partagent la même origine qui est la religion de l'Égypte ancienne en tant que science exacte. La nature scientifique actuelle du Congo, comme on le verra avec son théisme, peut être prouvée grâce à l'argument cosmologique kémétique de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers est un agrégat d'entités individuelles. Par conséquent, cet univers est une entité individuelle. La nature individuelle de cet univers implique l'existence d'une cause de sa création qui est une cause individuelle. Maintenant, la nature individuelle de cette cause ou de ce créateur implique l'existence d'autres causes similaires qui peuvent ne pas avoir encore créé leur univers. Nous avons donc des causes effectives et des causes potentielles. Maintenant, dans l'hypothèse que chaque création existe dans son créateur, il y a une entité qui inclut tous les créateurs effectifs et potentiels. Et cette entité est donc l'être le plus grand possible. Il est donc le Très-Haut. Et il s'ensuit donc que le Très-Haut doit être indivisible et immuable. Parce que s'il ne l'était pas, il devrait y avoir un principe de sa divinité et de sa mutabilité, et ce principe doit être plus grand que lui. Or, le Très-Haut est l'être le plus grand possible. Et donc, cela n'est pas possible. Dieu doit être immuable et indivisible. Le Très-Haut est immuable et indivisible. Le Très-Haut est aussi transcendant, c'est-à-dire, il ne connaît pas le mal. Parce que dans le cadre de son indivisibilité, en lui, le connaître et l'être, c'est la même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Ainsi, si Dieu connaissait le mal, il serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est impossible. Dieu est donc transcendant. Dieu est donc indivisible et immuable. Or, nous avons vu que chaque créateur manifeste une individualité qui est inclue dans le Très-Haut. Et puisque chaque créateur manifeste une individualité inclue dans le Très-Haut, et que le Très-Haut, lui, est indivisible, on arrive à la conclusion que chaque créateur ou chaque enfant de Dieu, on peut les appeler aussi ainsi, chaque enfant de Dieu manifeste la plénitude du Très-Haut, mais d'une façon unique. Cette plénitude, nous l'appelons le Logos. Nous avons donc ici trois genres d'entités célestes. Nous avons le Dieu Très-Haut, nous avons le Créateur, ou les enfants de Dieu, et nous avons le Logos, qui est la manifestation de la plénitude de Dieu en chaque enfant de Dieu. Pour faire court, posons-nous maintenant la question. Où se trouve cet univers temporel par rapport au Dieu Très-Haut? La réponse est que cet univers temporel ne peut pas se trouver dans le Dieu Très-Haut, autrement, au moment de la création, Dieu changerait, alors qu'il est immuable. Cet univers temporel ne peut pas se trouver hors du Très-Haut, sinon ajouté au Très-Haut, il en résulterait une entité plus grande que le Très-Haut, ce qui est aussi impossible. Si cet univers se trouve ni hors du Très-Haut, ni dans le Très-Haut, c'est que ça se trouve dans la conscience temporelle du Créateur. Or, nous savons que Dieu est la seule réalité. Le Très-Haut est la seule réalité. Parce que s'il existait une réalité en dehors de Dieu, cette réalité ajoutée à Dieu formerait une entité plus grande que Dieu, plus grande que l'être le plus grand possible, ce qui est impossible. Donc Dieu, le Très-Haut, est la seule réalité. Le Très-Haut inclut tout ce qui est réel. Et l'univers temporel n'est qu'une perception de la réalité céleste.
l'univers temporel n'est qu'une apparence. La réalité est de l'ordre de l'invisible. Le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. Nous avons ici démontré un théisme scientifique, un théisme qui est obtenu par déduction. En épistémologie, lorsque vous avez un ensemble de connaissances cohérents, obtenues par déduction, vous avez ce qu'on appelle une science exacte. Surtout que cet argument peut être étendu à toutes les doctrines essentielles de la religion solaire jusqu'à la doctrine du salut. Nous arrivons donc à la conclusion que cet argument développe une religion qui est une science exacte. Or, une étude comparative montre que le théisme qui est obtenu ici est exactement le théisme de la religion Congo, du Bukungu et de la religion égyptienne, sumérienne, etc. Nous avons vu qu'il y a le très haut, transcendant, et il y a les enfants de Dieu, l'un d'eux est le créateur de cet univers temporel, et il y a le logos. Or, nous trouvons la même chose dans le Bukungu. Le Dieu très haut est Nzambiam Kongo Tulendo, et il est transcendant, dans le sens que les initiés n'adressent pas leur prière directement à lui. Et il y a les enfants de Dieu, l'un d'eux, le créateur de cet univers temporel, qui est appelé Mumba Loa, c'est-à-dire Dieu solaire, et nous avons le Logos qui est appelé Mbinanza. Si nous prenons l'Égypte, la théologie de Memphis, nous avons le Très-Haut, qui est appelé le Seigneur un, ou le seul Seigneur. Nous avons le Créateur qui est appelé Aton, et nous avons le Logos qui est Ptah. Et c'est Ptah qui a agi dans Aton pour que Aton créa. Si vous prenez la théologie de Sumer, vous avez la même chose. Vous avez le Dieu très haut à nous, vous avez le Créateur Enki, et vous avez le Logos qui, comme dans le Bukungu, est appelé Dieu gouverneur. Et c'est un ligne. Et donc, l'argument cosmologique kémétique correspond exactement à la religion solaire. Et nous disons donc que nous concluons donc que la religion solaire est une science exacte. Si le christianisme, en tant que simple système de croyance, avait corrompu le Bukungu, ces derniers auraient perdu son caractère de science exacte. Or, il n'en est pas le cas. Ce dernier aurait perdu son caractère de science exacte, comme c'est le cas avec les religions occidentales. On ne peut pas mêler science et simple croyance et arriver à une science exacte. Comme résultat, le fait que cette nature scientifique supérieure de la religion solaire ait été maintenue intacte dans le Bukungu implique un certain nombre de choses. Premièrement, ça implique que le Bukungu est le courant originel de la religion traditionnelle négro-africaine. Deux, ça prouve que le Bukungu est la plus haute variante de la religion traditionnelle négro-africaine en tant que science exacte. C'est donc son paragon. 3. Si les initiés Congo ont adopté certaines terminologies du christianisme, c'est qu'ils l'ont fait dans le contexte et les significations imprimées par leur religion en tant que science exacte, et non dans une connotation occidentale. 4. Il existe des enseignements bibliques clés préservés de la philosophie occidentale qui permettent aux initiés Congo d'utiliser les textes chrétiens sans trahir leurs ancêtres et dans le cadre de la scientificité du Bukungu. Enfin, comme c'est le cas de la plupart des tendances de la religion traditionnelle négro-africaine, la majorité du peuple Congo pratique la religion traditionnelle au niveau de la praxis humaine, tandis que
la nature scientifique du Bukongo se voit dans la praxis divine telle qu'enseignée par notre académie, Nzilaloa. Dans la praxis divine, l'initié s'appuie sur la purification des pensées et le secours des ancêtres de l'eau, Bakulu, Bamaza, pour recouvrer sa nature perdue d'enfant de Dieu, d'Osiris, de Kimalungila. Dans la praxis humaine, l'initié compte sur le secours des esprits de la nature, Bakulu Banseke. Il utilise un pouvoir initialement développé dans le divin et perpétué dans l'humain par la foi afin de contrôler la nature, organiser, élever et protéger la société. En conclusion donc, il est connu des initiés Congo depuis le 15e siècle que ce que les Blancs ont apporté en Afrique en tant que religion est une interprétation inférieure de la religion scientifique solaire que nous avons. Le Bukongo est donc de toutes les variantes de la religion traditionnelle africaine, la seule qui est gardée intacte, la véritable nature de la religion solaire en tant que science exacte. Ainsi, toute accusation de sa corruption par le christianisme est l'expression d'une ignorance de sa plus haute nature en tant que science exacte. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.